Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble la robe pull Sacha. Donc, c'est une robe pull qui est faite, qui est vraiment pour les ultra débutants, limite premier ouvrage, parce que vraiment, on est sur un motif très simple. Donc, c'est du point alpin, hein. On est sur des manches droites, voilà, pas spécialement d'augmentation, sur du raglan, donc pas de couture, et un petit col cheminé, voilà, vraiment ultra simple. C'est adaptable en toute taille. Donc si vous avez besoin de l'adapter pour un enfant plus grand ou pour vous-même, vous pouvez totalement le faire. Il vous suffit de regarder ma vidéo sur comment adapter le raglan en toute taille. Je vais vous mettre le lien. Si vous souhaitez ne pas faire de robe et en faire juste un pull, ben, il vous suffit simplement de vous arrêter plus court et vous aurez un pull. Donc, vous l'aurez compris, vous pouvez le réaliser vraiment en toute taille. Vous pouvez même le faire pour homme. Alors, il faudra changer les couleurs, mais vous pouvez le faire pour homme aussi. Vraiment, c'est un modèle qui peut s'adapter très facilement. Voilà, donc voilà ce qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne louper aucun tuto. Il va y en avoir pas mal. J'essaye d'en faire au moins un par semaine, même si ben, des fois j'ai moins de temps que ce que je voudrais. Voilà, donc on passe tout de suite aux explications. Donc pour réaliser la robe pull Sacha, donc pour une taille 6 ans, vous aurez besoin de 2 pelotes de Sacha. Donc vous voyez, et encore sur les 2 pelotes, regardez tout ce qui me reste. Donc vraiment, même si vous le faites pour vous en taille adulte et en XXXXL, je pense que 4 à 5 pelotes devraient suffire. Si vous faites une taille M, je pense que 4 pelotes suffiront amplement. Donc voilà, 2 pelotes de Sacha. Donc, que je vous montre. Donc c'est un fil 150 grammes, 330 mètres. On est sur 13% de mohair, 67% acrylique, 16% polyester et 4% polyamide. Donc vraiment, il est très doux et il tient chaud. Voilà, pour cette fin d'hiver, étant donné que franchement, il fait pas chaud. Et voilà ce que ça donne au niveau du dégradé de couleur. Bah, après, vous le voyez sur le pull. Voilà. Vous aurez besoin également de un crochet numéro 6 pour la robe, un crochet numéro 5 pour le col. Une paire de ciseaux, bien sûr, une aiguille à laine et un mètre ruban. Donc, je vais vous donner les dimensions tout de suite de la robe en taille 6 ans. Donc, je vous disais, en longueur, on est sur du 52 cm. Là, pour que vous voyez, voilà, 52 cm. En largeur, donc, on est sur une taille 6 ans, hein, on est sur du 31 cm. Voilà. La hauteur du col, on est sur du 7 cm. La largeur du col, 21 cm. Et la longueur des manches, on est sur du 38 cm. Voilà. Et donc, pour réaliser la robe, on commencera par une chaînette de 56 mailles. Donc, on fera 10 mailles pour les manches, 16 mailles pour le dos, le devant. Et on fera les augmentations sur les côtés. Voilà. Et on passe tout de suite au pas à pas. Donc, on va monter une chaînette de 56 mailles. Une, 2, 3, 4, 5. Donc, lorsque vous avez vos 56 mailles, vous allez venir unir ici à la première de départ. Donc, maintenant, on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une première bride. Une maille en l'air supplémentaire, parce qu'on va être dans l'augmentation. Et au même endroit, une bride.
Ensuite, dans chaque maille, vous allez faire une bride. Vous allez en faire 11. Donc 11 brides. Une. Dans la suivante. 2. 3. 4. Donc ne serrez pas hein, parce qu'on n'y voit pas hyper bien au départ. Après c'est bon. C'est le premier rang qui est un peu compliqué. Après, ça se fait tout seul. 5. Donc 11 brides. Donc dans la 12e, ici, on va faire à nouveau une augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, et au même endroit, à nouveau une bride. Ensuite, on continue dans chaque maille, une bride, et là, on va en faire 15. Donc une, 2, 3, donc 15 brides. Dans la maille suivante, on fait à nouveau une augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, et au même endroit, une bride. Et là, on repart sur notre deuxième manche. Du coup, à nouveau, 11 brides et on fera une augmentation dans la 12e maille. Donc là, je suis à 2. Donc pareil, j'ai mes 11 brides. Donc dans la 12e, ici, je fais à nouveau une augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Et ici, je fais mes 15 dernières brides. Donc une, 2, 3. Donc lorsque vous avez vos 15 mailles, vous venez unir ici à votre troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Et vous avez fait votre tout premier rang. Voyez? Donc maintenant, on va monter. Ici, vous voyez, on est sur l'augmentation. Donc, vous allez passer votre crochet en relief comme ça par devant. Vous tirez votre fil et vous faites une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à la première bride. Ensuite, ici dans l'espace, entre les deux, vous allez faire une bride, une maille en l'air, une bride. La bride suivante, vous la prenez en relief par devant. La suivante, vous la prenez normalement. La suivante, en relief par devant. La suivante, vous la prenez normalement. La suivante, en relief par devant. Donc vous alternez comme ça. Une en relief par devant et une normale. Une en relief par devant et une normale. Une en relief par devant, c'est le point alpine, hein, tout simplement, et une normale. Et après, sur l'autre rang, ben, on viendra contrarier en fait. Les brides en relief par devant, on les prendra normalement, et les brides normales, on les prendra en relief par devant. Donc là, vous voyez, on arrive à la prochaine augmentation. Ici, vous voyez le V? Donc, vous la prenez en relief par devant. Ensuite, dans la V, ici, dans l'espace, vous allez faire une bride, une maille en l'air, une bride. Et on a fait notre seconde augmentation. La suivante, on la prend en relief par devant. La suivante, on la prend normalement et on continue d'alterner une normale, une en relief par devant. Une normale, une en relief par devant. Une normale,
une en relief par devant. Donc vous continuez comme ça jusqu'à la prochaine augmentation et on se retrouve pour la faire ensemble. Donc vous voyez, j'arrive à nouveau à ma prochaine augmentation. Là, j'ai fait ma bride normale et là, vous voyez, j'ai ma petite V. Donc, je la prends en relief par devant. Dans l'espace ici, je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Je fais à nouveau une augmentation en fait. Si jamais vous avez du mal à les voir, notez, mettez un marqueur. Mettez un marqueur dans vos V. Ça vous permettra de ne pas les rater, de vous y retrouver. Et vous continuez comme ça. Une normale. Une en relief par devant. Une normale. Une en relief par devant. Une normale. Une en relief par devant. Et ainsi de suite jusqu'à la prochaine augmentation. Donc, prochaine augmentation, on a notre V ici. Donc, celle-là, je la prends en relief par devant. Dans la V, je refais une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et ensuite, à nouveau, une bride en relief par devant, une normale, une en relief par devant. Hop. Une normale. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang. Je viens unir à ma troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Et on est reparti. Donc là, vous voyez, notre augmentation, elle est ici. Là, la bride avant, je l'avais pris en relief par devant. Donc là, je la prends normalement. Donc c'est-à-dire que je monte simplement avec 3 mailles en l'air. Je ne vais pas faire ma maille coulée en relief par devant. La suivante, je la prends en relief par devant. Ensuite, j'arrive dans l'augmentation. Donc dans la V ici, une bride, une maille en l'air, une bride. Si vous avez du mal à les repérer, n'hésitez pas à vous mettre un marqueur. La suivante, je la prends en relief par devant. La suivante, vous voyez, dans le rang précédent, elle avait été prise en relief par devant. Donc là, je la prends normalement. En fait, sur tous les rangs, maintenant, on va venir contrarier. Celles qui étaient en relief par devant, je les prends normalement. Et celles qui étaient prises normalement, je les prends en relief par devant à chaque fois. Donc, ici, celle d'avant, vous voyez, elle était prise normalement. Je la prends en relief par devant. La suivante, ici, elle était en relief par devant, donc je la prends normalement. La suivante, en relief par devant. Là, vraiment, c'est sans difficulté. Vous prenez les brides, vous les contrariez. En relief par devant, celle-là, elle était prise en relief, donc je la prends normalement. Celle-là, elle était prise normalement, donc je la prends en relief. Celle-ci, je la prends normalement. Et donc, vous allez continuer comme ça et vous allez alterner les rangs à chaque fois. Donc, c'est-à-dire, je contrarie à chaque fois. Celle-là, en relief, je la prends normalement. Hop, on est sur l'augmentation. Donc, je prends ma première bride en relief par devant. Je me mets dans la V, je fais à nouveau une V. Une bride, une maille en l'air, une bride. La suivante, ici, je la prends en relief par devant. Et ainsi de suite, on continue. Vous voyez, celle-là, elle était en relief, donc je la prends normalement. Celle d'après, elle était normale, je la prends en relief par devant. Donc, vous continuez comme ça, tout le long, jusqu'à la fin. Et quand vous arrivez à la fin, ben vous allez arriver, vous allez voir, comme ça. Ou ici, celle-là, elle était normale. Donc, ça veut dire que vous allez devoir refaire comme on avait fait au rang d'avant. C'est-à-dire que vous la prendrez en relief par devant, vous ferez une maille coulée et vous monterez avec 3 mailles en l'air. Celle-ci, vous la prendrez normalement, augmentation, et ainsi de suite. Donc là, vous allez continuer comme ça
jusqu'à ce que au niveau, hop, on est comme ça, jusqu'à ce que au niveau de la poitrine, ici, que ça passe sous les aisselles. Et ensuite, on se rejoint pour réunir le devant et le derrière et séparer les manches. Voilà. Donc, pour la séparation des manches, là, vous avez terminé votre rang. On va stopper le travail. Voilà. Et on va venir s'ancrer, vous voyez, dans les coins. Donc, je prends mon fil. Voilà. Et vous venez vous mettre, vous voyez, dans le coin ici. Vous passez votre crochet. Vous reprenez votre fil. Et là, vous allez monter avec 3 mailles en l'air. Une qui équivaut à la première bride. Donc, 1, 2 et 3. Là, vous voyez, vous étiez dans le coin, ici. Donc, vous allez venir attraper ici, vous voyez, le second coin, là. Et vous allez venir faire une bride en relief par devant. La suivante, ici, vous la prenez normalement. La suivante, en relief par devant. En fait, on continue le motif qu'on faisait, tout simplement. Dans un des coins, on va faire une bride et dans l'autre, on attrape directement sur la bride existante. Vous allez voir quand on va arriver à l'autre coin. Donc là, en fait, vous continuez votre motif comme vous faisiez jusqu'à maintenant. Une bride en relief par devant, une bride normale. On continue de contrarier, en fait, nos brides. Donc là, vous voyez, celle-là, elle était en relief par devant, je l'ai pris normalement. Celle-là, elle était normale sur le rang précédent. Et je la prends en relief par devant. Donc ici, vous continuez. Vous allez jusqu'à la prochaine augmentation. Et on se retrouve pour séparer la manche. Alors ici, vous voyez, on arrive sur notre prochain coin. Donc vous voyez, ici, j'ai pris ma bride normale. Ici, je la prends en relief par devant. D'accord? Et ici, là, dans l'espace, je ne fais rien du tout. Je prends celle-là, je m'arrête là. Par contre, je vais dans mon second espace ici, vous voyez. Et là, par contre, je viens ici, vous voyez, dans l'espace et je fais une bride. OK? La suivante, je la prends en relief par devant. La suivante, je la prends normalement. Donc, je continue de suivre vraiment, vous voyez, le dessin. Donc, une en relief par devant, une normale, une en relief par devant. Donc là, je continue. Voilà. En relief. Je continue. Donc là, vous voyez, en fait, on a séparé nos manches. Et on va venir faire le rang d'après ensemble. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à continuer jusqu'en bas. Donc là, vous allez continuer jusqu'à l'autre bout. Et on se retrouve. Voilà, donc ici, vous voyez, j'arrive au bout de mon rang. Là, j'ai fait ma bride normale. Ici, je fais ma bride en relief par devant. Et ici, vous voyez, j'ai ma bride de départ où je vais venir unir à ma troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Et donc là, j'ai terminé mon rang et j'ai terminé la séparation de mes manches. Vous voyez? Donc, maintenant, ici, je sais que celle-là, je la fais normalement. Donc, 1, 2,
3 mailles en l'air, ok? La suivante, je la prends en relief par devant. La suivante, normalement. La suivante en relief par devant. Donc là vous continuez hein, sans difficulté tout le long. Vraiment, vous voyez, comme vous avez fait jusqu'à maintenant. Là, vous continuez. Vous attrapez toutes vos brides comme elles viennent et on se retrouve de l'autre côté. Vous arrivez, vous voyez, à votre autre côté. Donc, vous continuez. Hein. Vous prenez vos brides comme elles se présentent. Ici, on la prend normalement. Et ici, ben, vous voyez, celle-là, je l'ai prise normalement. Celle-là, je la prends en relief par devant. Celle d'après, je la prends normalement. Celle d'après, en relief par devant. Vraiment, vous voyez, c'est sans difficulté. Hein. Vous continuez à suivre le schéma tel qu'il est. Donc, on continue, on prend. Et on va jusqu'à la fin du rang. Et là, ben, tout simplement, vous allez pouvoir continuer jusqu'à ce que la longueur vous convienne. Moi, pour ma puce, je pense que je vais continuer jusqu'à ce que ça lui arrive au-dessus du genou. Voilà, histoire qu'elle puisse la mettre avec un collant. Vous voyez, vous continuez jusqu'à ce que ça vous convienne. Et ensuite, on se retrouve pour faire les manches ensemble. Donc, lorsque vous êtes à la longueur souhaitée, on va attaquer les manches. Et vous allez voir, on va faire quelque chose vraiment de très très simple, c'est-à-dire qu'on va pas faire de bordure, etc. Vraiment, on va y aller en mode très simple. Là, vous voyez, j'ai fait la première manche. Donc, on va s'ancrer et on va tout simplement continuer en point alpin jusqu'en bas. Vraiment tout simple. Et ensuite, on fera le col. Donc, celles qui voudront un col normal, ben, on montera 3-4 rangs de points élastiques. Et celles qui veulent un col roulé, il suffira de monter un peu plus haut pour pouvoir avoir le roulé. Donc, pour les manches, on va venir s'ancrer. Alors, on va venir regarder ce qu'on a. Là, on a, vous voyez, les brides qui se mettent. Donc ici, on a une bride en relief. Ici, on en a une normale. Et on va venir se mettre ici. Vraiment, hein, tout simplement. Hop. On va monter avec 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va aller donc dans la suivante. On la prend en relief par devant. La suivante, on la prend normalement. On continue, hein, tout simplement. Voilà, vraiment sans difficulté. On suit notre motif comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à la fin de notre rang. Donc une en relief par devant, une normale, une en relief par devant. Et on continue à contrarier le rang précédent, tout simplement. Et lorsqu'on arrive, vous voyez, à la fin, ici, là, vous voyez, j'avais fait une bride normale. Là, j'ai fait une bride en relief. On vient unir ici à la bride de départ par une maille coulée. Donc là, ça nous fait un petit trou. C'est pas grave, aucun souci, puisque au moment, à la fin de coudre, on viendra mettre un petit point
de couture ici pour relier ensemble. C'est juste histoire qu'on ne se retrouve pas avec des manches hyper larges, vous voyez, comme on ne fait pas de bordure en plus. Donc l'idée, c'est d'avoir des manches droites et voilà, qui ne soient pas trop larges. Donc ensuite, on continue, hein, exactement comme d'habitude. Là, on fait une maille coulée en relief pour démarrer. Et la suivante, on la prend normalement. Voilà, on continue, on contrarie nos mailles. Donc là, c'est vraiment hein, sans difficulté, comme on a fait jusqu'à présent. C'est vraiment un tuto qui est pour les ultra débutants. Tout est sans difficulté. Il n'y a pas de diminution sur les manches. Il n'y a pas de bordure. C'est vraiment très simple. Mais encore une fois, la simplicité, des fois, c'est ce qui fonctionne le mieux. D'autant qu'on a un fil fantaisie qui est dégradé. Donc on n'a pas besoin d'aller faire des tonnes de fioritures. C'est le fil qui fait tout le travail. Donc un joli petit point un petit peu en relief. Voilà, je trouve que c'est largement suffisant. Ça fera très joli. Le point, il est un peu arc-en-ciel. Voilà. Donc là, vous continuez comme ça. Vous finissez la manche et dès que vous avez terminé, on se retrouve pour faire le col ensemble. Alors, pour le col, vous allez prendre votre crochet numéro 5 et vous allez venir vous ancrer sur le col. Donc, on avait 56 mailles au départ, donc vous venez vous mettre dans un coin. Voilà. Et avec le crochet numéro 5, on va monter 56 mailles. 2 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Et on fait le tour et on monte 56 mailles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc lorsque vous êtes à la fin du rang, moi j'ai 57 mailles en tout. Donc vous venez unir à la deuxième maille en l'air de départ par une maille coulée. Donc là, on a notre rang de base. Et maintenant, en fait, on va faire un point élastique. Donc, ce qu'on va faire, ici, vous vous rappelez, hein, on va faire une bride en relief par devant. Donc, on fait notre maille coulée comme ça, comme on faisait jusqu'à maintenant. Sauf que maintenant, au lieu de faire une bride en relief par devant, une bride normale, et de les contrarier, là, on va faire une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière. Une en relief par devant, une en relief par derrière. Une en relief par devant, une en relief par derrière. Donc ainsi de suite, comme ça, tout le long. Une en relief par devant, une en relief par derrière. Je vous le fais un petit peu au ralenti. Une en relief par devant et une, vous voyez, en relief par derrière. Donc là, on alterne. Une relief par devant, une relief par derrière, tout le long, jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve. Donc lorsque vous arrivez à la fin du rang, vous voyez, là j'ai une bride en relief par devant, là je suis censée faire en relief par derrière, et là en relief par devant, sauf que ça me ferait 2 en relief par devant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 2 dernières en relief par derrière, tout simplement, histoire de ne pas contrarier notre motif.
Ensuite, on vient unir à la deuxième maille en l'air et on va faire pour le rang suivant et pour tous les autres rangs exactement pareil que le premier rang, c'est-à-dire qu'on ne va pas contrarier nos mailles. La première en relief par devant, la deuxième, elle était en relief par derrière, je la prends en relief par derrière. Ici, elle était en relief par devant, je la prends en relief par devant. En relief par derrière. Voilà, vraiment, tout le long du pull, on a contrarié nos mailles avec le point alpin. Là, on est sur le point élastique. Et justement, là, on ne contrarie pas. Là, on continue le motif tel qu'il est. Donc, si c'est une bride en relief par devant, on la prend en relief par devant. Si c'est une bride en relief par derrière, on la prend en relief par derrière. Vous voyez ce que ça donne? Ça nous fait ce côté côtelé, un petit peu. Et on continue. Et là, vous allez continuer comme ça sur tous vos rangs jusqu'à ce que vous ayez la longueur souhaitée pour votre pull. Donc, pour votre pull ou votre robe pull, parce que de toute façon, vous pouvez l'adapter. C'est un modèle qui est super parce que vous pouvez vraiment l'adapter en toute taille. Et vous pouvez l'adapter, enfin, si vous voulez pas que ce soit en robe, ben, vous arrêtez à la longueur qui vous va et vous en faites un pull. C'est ça qui est bien avec ce modèle. C'est qu'on peut le moduler un petit peu comme on veut. Donc là, vous continuez comme ça. Donc si jamais vous voulez pas que ce soit un col roulé, ben, vous allez vous arrêter ici ou vous faites encore un rang et vous vous arrêtez. Si vous voulez un col roulé, ben, vous montez plus haut. Je vous donne les mesures tout à l'heure. Et si vous voulez un col cheminé, ben, vous vous arrêtez avant. Voilà, moi je vais continuer pour faire soit un col roulé, soit un col cheminé, je ne sais pas encore. À voir ce que ça donnera au niveau du dégradé de couleur. Mais de toute façon, on se retrouve là dans 3 secondes pour voir le... Donc finalement, c'est un col cheminé, puisque l'enfant a décidé qu'elle préférait un col cheminé plutôt qu'un col roulé. Donc voilà. Combien de centimètres il fait? Donc il fait 7 cm. Si jamais vous voulez un col roulé, ben, vous savez que vous faites le double. Vous faites à peu près 14 cm. Et donc après, ben, vous pourrez, voilà, tout simplement le rouler pour avoir le col. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des tutos qui vous tenteraient, s'il y a des modèles que vous essayez de faire et que vous n'y arrivez pas. Voilà, et puis moi, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Ciao, ciao!